Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux. Ce que vous faites, faites-le par obéissance à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense dans le royaume céleste. La vie chrétienne demande la soif, l'envie et le désir d'accomplir les lois de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est dans la présence de Dieu en ce moment? C'est comme si tu n'étais pas là. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est dans la présence de Dieu en ce moment? Amen. Si tu es réellement là, acclame très fort pour le Seigneur. Je suis très ravi de te voir en ce lieu. Je suis très ravi que nous puissions nous rassembler en ce lieu pour glorifier le nom du Très-Haut. Comme la parole de Dieu nous dit que chaque chose a son temps, maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Ainsi, je demande à tout un chacun d'être disposé en ce lieu, parce que je vois que tous nous sommes disponibles dans cette maison. Mais peut-être qu'il y aura des cœurs qui ne seront pas disposés, mais que nous soyons disposés à écouter la parole de Dieu et après de la mettre en pratique. Nous continuons toujours avec notre thème principal que nous intitulons Impact de la prophétie dans sa saison. Beaucoup des hommes de Dieu nous ont débriefé ce thème. Aujourd'hui, nous allons prendre comme sous-thème: ta position détermine ta direction. Alléluia. Amen. Ta position détermine ta direction. Peut-être il y a certaines personnes qui vont dire comment une position peut déterminer la direction. Et je pense que la prochaine fois, nous allons parler ta direction détermine ta fin. Ta position détermine ta direction. Sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Psaume 23. Psaume 23, le verset 1 jusqu'à 4. C'est un verset que nous avons l'habitude de lire lorsque nous combattons, lorsque nous sommes dans des combats spirituels. Et parfois, nous ne rendons pas compte de ce que nous disons. Lisons dans Psaume 23, le verset 1 à 4, nous allons nous lever. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verges pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Amen. On va s'asseoir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le livre de Psaume des Cantiques a été écrit par David, l'un des soins que Dieu a beaucoup utilisé. Et David, par sa reconnaissance, David, par sa soumission à Dieu, a reconnu la valeur de Dieu dans sa vie. Il reconnaît que Dieu, Yahweh est l'Éternel. Il reconnaît que Yahweh est son berger. Et il dit: l'Éternel est mon berger. Nous connaissons le berger, c'est qui? Et lorsqu'il dit que l'Éternel est mon berger, lui-même, il est brebis. Alléluia. C'est un brebis de l'Éternel qui est son berger. Et nous connaissons la relation du berger et brebis. Le brebis suit la direction du berger. Quand le berger lui dit fais ceci, il fait cela. Quand le berger lui dit tu prends cette direction, il prend cette direction. Quand le berger lui dit tu t'arrêtes ici, il s'arrête ici. L'image d'un brebis, d'une brebis dirais-je, c'est l'image d'une personne soumise. C'est l'image d'une personne qui s'est abandonnée complètement à Dieu.
lorsque le berger les emmène, tels que, comment est-ce qu'on appelle les bantaba, quand on les emmène, il y a un truc que parfois que le berger utilise pour les diriger. Ils vont seulement suivre cette direction. S'ils s'arrêtent, eux aussi vont s'arrêter. Et David accomplit cela. Que l'Éternel est son berger. Sans l'Éternel, il ne peut pas faire un pas devant. Sans l'Éternel, il ne peut pas s'arrêter. Sans l'Éternel, il ne peut pas connaître le futur. Et nous avons comme terme l'impact de la prophétie dans sa saison. Lorsque nous voyons la prophétie, c'est la connaissance du futur. Lorsque nous voyons la prophétie, c'est la visualité des choses à venir. Mais pour connaître cela, il y a des principes. Il faut d'abord être un brebis. C'est pas pour rien que Dieu a caché les choses. La Bible nous dit que les choses cachées sont pour Dieu. Et les choses revenaient sont pour les hommes. Dieu a caché les choses afin que même ton ennemi ne te combat pas. Parce que si Dieu montrait ta destinée ici, le diable sera comment te vaincre. Si Dieu montrait toute ta vie ici, bien-aimé, le diable aura des stratégies complètes afin de t'anéantir. Mais Dieu a masqué cela pour que tu puisses avoir une longue vie. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix. Alléluia. Là, David reconnaît la valeur de Dieu. Là, David reconnaît la valeur de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, il décrit sa position dans le Seigneur. Et lorsqu'il dit, je ne manquerai de rien, il décrit la direction de sa bénédiction. Alléluia. L'Éternel est mon berger. C'est la description de sa position. Étant dans le Seigneur, je reconnais sa valeur. Étant dans le Seigneur, je reconnais qu'il est mon berger. Et en reconnaissant qu'il est mon berger, demain je ne manquerai de rien. C'est la direction qu'il est en train de montrer. Et il dit, il me fait reposer dans les verges pâturages. Il me fait reposer. Une personne se repose quelque part. Donc là aussi, ça décrit la position. Il nous fait reposer dans les verges pâturages. C'est la position que Dieu lui montre. C'est la position qu'il reconnaît que Dieu lui a mis, que Dieu lui a donné. Il reconnaît sa position dans le Seigneur. Il me dirige près des eaux paisibles. Là, c'est la direction. Et le thème, c'est ta position détermine ta direction. Il me fait reposer dans les verges pâturages. Il me montre la direction. Là, je suis dans une direction probable. Il me dirige. Là, il me montre la direction. Et j'aimerais te dire que ta position va déterminer ce que tu seras demain. Ta position va déterminer ta destinée. Ta position va déterminer celui que tu seras demain. Ta position va déterminer si tu seras une bonne personne ou une mauvaise personne dans le futur. Ta position déterminera ta direction. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et nous voyons qu'à chaque fois que nous abandonnons à Dieu, Dieu nous montre une direction. Et pour que la prophétie ait un impact dans la vie d'un enfant de Dieu, il faudrait que tu puisses bien te positionner. Il y a certaines personnes qui n'avancent pas dans leur vie spirituelle à cause de leur positionnement. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu désirait que tu sois. Là où tu es, ce n'est pas là où Dieu désirait que tu puisses mettre pied. Mais c'est là où tu t'enfonces. C'est là où tu passes beaucoup d'années. Mais en passant beaucoup d'années, tu dois savoir, tu détermines carrément ta direction. Une personne, la Bible nous dit qu'une personne qui vit avec un pauvre finit par devenir un pauvre parfois, d'accord? Ça détermine ta direction. Nous allons voir que si tu es dans la maison des riches, il va faire de son bien que toi aussi tu deviens riche.
Il va te montrer la direction. Il va te mettre dans l'école. Il va te mettre dans des formations. Mais si tu es dans la maison d'un paysan, il va te montrer comment faire les champs. Ta position va déterminer la direction à suivre. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Dieu nous montre une position. Il montre à qui la position? À ses brebis. Qui sont ces brebis? C'est ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Qui sont les brebis de Dieu? C'est ces personnes qui ont abandonné les chemins de la facilité. Qui sont ces brebis? C'est ces personnes, malgré le nombre de personnes qui vont se présenter à l'église, lui il reste fidèle. Qui sont ces brebis? Malgré la motivation des autres, lui il est toujours motivé. Les autres ne sont plus motivés, il est toujours motivé. Quelles sont ces brebis? Ce sont ces personnes qui ne prient pas à cause de la foule, qui ne viennent pas à l'église à cause de la foule. Que là-bas il y avait 700 personnes, je vais aller. Là-bas il y a 25 personnes, je n'irai pas là-bas. Dieu a des projets extraordinaires pour ses brebis. Nous voyons qu'un berger, lorsqu'il prend un bâton pour conduire les brebis, c'est pour leur montrer le chemin. C'est pour leur montrer la direction. C'est pour leur montrer les pas. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Il a été un exemple pour nous qui sommes brebis. Il a été un exemple pour nous qui l'avons accepté. Mais parfois nous ne suivons pas les instructions de Dieu. S'il est notre berger et que nous sommes ses brebis, alors nous devons être patients en toutes choses. Nous devons être des enfants embrasés dans la parole de Dieu. Nous devons être des gens illuminés, des gens qui vont chercher la paix, des gens qui vont élever le nom du Très-Haut. Là, David a compris que sans Dieu, il n'est rien. Il dit, l'Éternel est mon berger. Étant mon berger, je reconnais sa puissance, je reconnais son autorité. D'où je ne manquerai de rien. Parce qu'il est le Dieu qui nourrit même les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. Il est un Dieu qui bénit ce qui a été rabaissé. Il est là, en train d'élever ces personnes qui n'avaient plus d'espoir. C'est ce Dieu-là que David a dit, il est mon berger. Et la Bible nous dit que Dieu ne change pas. Rabbi reste le même. Il est ce même Dieu que David a invoqué. Il est ce même Dieu que nous invoquons au Seigneur. Et si David a reconnu la valeur et la puissance de Dieu, pourquoi pas toi et moi, bien-aimés? Pour que la prophétie ait un impact dans notre vie, il faudrait que nous soyons des hommes embrasés. Les hommes qui l'ont accepté sans condition. Les hommes qui se sont abandonnés à lui sans condition. Mais aujourd'hui nous servons Dieu. Dieu, si tu me parles dans telle église, je vais prier là-bas. Dieu, si tu me bénis, je vais te servir. Dieu, si tu me donnes de l'argent, je serai ton disciple. Dieu, si tu me donnes le travail, je serai un protocole à l'église. Intérêt et intérêt. Et je te rassure que la position de l'intérêt que tu vas prendre va aussi déterminer celui que tu seras demain. Chaque fois que nous venons à l'église, bien-aimée, cherchons Dieu, c'est tout. Alléluia. Il me fait reposer vers les verts pâturages. Oui, qui fait reposer vers les verts pâturages? C'est Dieu. C'est lui seul et personne d'autre. On peut te parler de maman et telle. On peut te parler de papa et tel. Mais ce ne sont pas ces personnes qui vont déterminer ton avenir. Parce que même le diable essaie de déterminer l'avenir des enfants de Dieu. Mais il a fini par faire le combat. Il y a même des pasteurs qui se lèvent en disant aux brebis, je peux fermer le ciel pour toi. Même pas ton pasteur peut déterminer ton futur. Même pas ton pasteur, je dis bien, peut déterminer ton futur, bien-aimé. Personne. Il
n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Je veux fermer les yeux pour toi. J'ai déjà suivi une prédication où après il y a une personne qui a pété dans l'église. Le pasteur était dérangé. Il a dit que celui qui a fait ça se dénonce. Je veux fermer les yeux pour lui. Hein? C'est grave. Lorsque nous atteignons ces dimensions, carrément, ça veut dire que ça fait longtemps que nous ne marchons sans ce Dieu-là. Nous marchons sans ce Dieu-là. Une personne qui a peur de Dieu, qui a la crainte de Dieu, va arranger sa position spirituellement. Et j'aimerais aller plus loin, bien-aimé, que si tu veux être impacté dans la prophétie, pour que ta saison soit ta saison, il faut bien te positionner spirituellement. Si tu n'es pas bien positionné, ta saison ne sera plus ta saison. Ça sera la saison d'une autre personne. Raison pour laquelle il y a des prophéties qui sont bien ajustées. On te donne le jour, on te donne le mois, on te donne l'année. Mais quand vous arrivez au Ngoubou, pourquoi? Parce que tu as changé de position. Lorsqu'on t'a prédit, lorsqu'on t'a prophétisé, tu étais dans une position adéquate. Mais pour la réalisation de cette prophétie, tu as changé de position. Parfois tu n'es plus chrétien. Parfois tu es maintenant vendeur dans l'Engada. Parfois tu es maintenant buveuse dans je sais où. Parfois tu es maintenant un abonné dans les hôtels. Tout ça va déterminer ta direction. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Marc. Nous allons lire dans le livre de Marc. Disons dans Marc 6. Marc 6. Le verset 36 à 40. Le verset 36 à 40. Lisons au nom du Seigneur. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils dirent, irons-nous acheter des pains pour des 100 derniers, et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en allèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur herbe verte. Et ils assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il dit, il rendit dans sa puis il y remplit le pain et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Amen. Là nous voyons que les disciples se sont rapprochés de Dieu. En voyant toute cette foule qui venait vers Jésus-Christ, ils se sont dit en eux, Père, dis à ces personnes de repartir, Seigneur, parce que nous n'avons pas de quoi les nourrir. Ils ont vu leur position. Ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Les disciples ont vu la position. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas nourrir ce peuple. Père dit à ses brebis de repartir. Alléluia. J'aimerais te dire qu'à chaque instant que tu ne connais pas ta position, demande à Dieu de te révéler ta position, bien-aimé. Les disciples étaient dans le tournement. Ils se sont dit, Seigneur, ces personnes vont mourir de faim. Ils ont mis des barrières. Mais pour Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu ne connaît pas de limite. Dieu connaissait que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il savait qu'il avait la capacité de faire l'extraordinaire. Raison pour laquelle il a dit, donnez-leur à manger vous-même. Dieu a vu au milieu des disciples la capacité de faire l'extraordinaire.
Mais eux-mêmes n'ont pas reconnu qu'ils avaient cette capacité. Parce qu'ils voyaient leur position. Ils se voyaient inférieurs face à ce miracle. Ils se voyaient inférieurs face à l'extraordinaire. C'est comme toi et moi aujourd'hui. On nous prophétise sur quelque chose. On dit que ça l'a fait. Bien aimé, tant que Dieu ne va pas donner un nom que ça ne va pas aussi s'accomplir. Parce qu'on a déjà mis l'interdit devant. On a déjà mis une limite devant. J'aimerais dire à une personne bien aimée que ta position doit être adéquate. Je ne sais pas en entrant ici tu avais quelle position. Je ne sais pas en venant ici tu avais quelle position. Je ne sais pas en venant ici tu marchais avec quel Dieu. Je ne sais pas en arrivant à ce lieu tu étais en alliance avec quel Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, que nous avons un Dieu des prophètes dans ce lieu. Nous avons un Dieu des évangélistes dans ce lieu. Nous avons un Dieu qui accomplit l'extraordinaire. Et j'aimerais te dire, bien aimé, la bénédiction que Dieu a accordée dans ce lieu, peu importe ta position, je déclare que cette bénédiction soit pour toi, bien aimé. Je déclare que cette bénédiction te parvient le nom de Jésus. Je déclare que cette bénédiction te joue le nom de... Nous sommes des enfants de Dieu. Et à chaque instant, nous devons demeurer dans sa présence. Pour que la prophétie puisse nous impacter, nous devons savoir où nous allons. Il y a plusieurs personnes qui prient, qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Si tu leur demandes pourquoi tu pries, c'est parce que maman va à l'église. C'est parce que dès le plus bas âge, c'était notre habitude d'aller à l'église. Il ne sait pas le pourquoi est-ce qu'il prie. Enfin, si tu lui demandes, pourquoi est-ce que tu sais? Il va dire parce que la plupart de mes amis servent à l'église. Moi aussi, je dois servir. Mais pose-toi d'abord la question. Pourquoi est-ce que tu viens dans Bethsaïda? Pose-toi d'abord la question. Pourquoi malgré toutes ces choses qui t'arrivent, tu continues à venir? Bien aimé, Dieu a un plan meilleur pour chacun de nous. Dieu a un plan extraordinaire. Et Dieu a besoin que nous puissions mieux nous ajuster spirituellement. Que nous puissions nous ajuster correctement. Si nous agissons, si nous marchons dans les chemins qui ne glorifient pas le nom de Dieu, la prophétie c'est pour nous localiser à Siki. Il y a plusieurs personnes qui disent, prophétise-moi aussi. Mais tu n'es pas visible. Tu es invisible face à la prophétie. Pourquoi? Parce que tu es mal positionné. Alléluia. Parce que tu es mal positionné. Dès que tu te positionnes bien, tu vois que même les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Même les choses qui n'allaient pas vont commencer à aller mieux, de mieux. Bien-aimés, reconnaissons Dieu dans notre vie. Le livre de Psaume 29. Le livre de Psaume 29. Le verset 11 nous dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets de ces personnes qui se sont positionnées à le servir, à l'adorer, à l'exalter. Non pas les projets de ces personnes qui l'ont abandonné. Mais après tout, bien aimé, lorsque Dieu a déclaré cette parole, il a déclaré cette parole aux brebis. Il a déclaré cette parole à tout enfant de Dieu. L'enfant n'a pas été créé pour les hommes. L'enfant a été créé pour le diable seul. Mais pourquoi est-ce que maintenant, cette parole ne s'accomplit pas dans la vie de certaines personnes? Parce que ces personnes ont choisi leur direction à travers leur positionnement. À chaque fois que tu seras dans les disputes, tu vas aller là où les gens vont se disputer en enfer là-bas. À chaque fois que tu seras dans la médisance, dans le mensonge,
aller là-bas, il y a une place dans l'enfer pour ces personnes. Pourquoi? Parce que ces choses sont diaboliques, sont sataniques, c'est pour le diable. Raison pour laquelle Dieu nous montre la direction ce soir. Dieu nous montre comment nous lever. Dieu nous montre comment servir. Dieu nous montre comment le suivre. J'ai besoin que nous puissions nous abandonner. L'exemple a dit, il connaît des projets qu'il a formés sur nous, pour nous. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans Jérémie 3, le verset 33. Non, dans Jérémie 33, plutôt le verset 3, excusez-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu annonce des choses cachées à ces personnes qui se positionnent en lui. Dieu annonce des choses cachées à ces personnes qui le servent. Raison pour laquelle j'ai dit que les choses cachées sont pour l'éternel. Les choses révélées sont pour les enfants de Dieu. Dieu casse ces choses pour ton avenir meilleur. Dieu casse ces choses pour que un jour, nous puissions nous rendre gloire. Et j'ai dit que c'est Dieu nous montrer notre avenir ici. Nous allons voir beaucoup de démons. Nous allons voir beaucoup de sorciers. Tout simplement pour nous barrer le chemin. Dieu a cassé ces choses pour que le diable ne puisse pas voir. Mais toi, tu verras cela à travers ton positionnement. Alléluia. Amen. À chaque fois, bien aimé, que tu vas sentir ton infériorité dans le spirituel, tu dois savoir que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu veut que tu puisses atteindre. Alléluia. Quand tu vas sentir qu'il y a telle chose que je voulais faire, mais je n'ai jamais fait cela, tu dois savoir que tu n'as jamais atteint le niveau que Dieu veut que tu puisses atteindre. Et cela va te permettre de fournir plus d'efforts dans la spiritualité. Cela va te permettre que si tu marches avec le pied gauche, tu vas maintenant marcher avec les deux pieds. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce que tu vas acclamer pour le Seigneur? Dieu a donné une condition à ces personnes qui veulent le suivre. Il dit dans Jean 15, le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. La première chose, ce n'est pas Dieu qui va demeurer en nous. C'est nous qui devons demeurer en Dieu. Et Dieu va demeurer en nous. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Dieu, si tu bénis pas moi aussi, je ne vais pas te servir. La première des choses, c'est à nous de venir vers Dieu. Pourquoi ce mystère? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quelle est cette chose? Que l'homme dans le jardin d'Éden s'est rendu impur. Parce que le premier contact venait de Dieu. C'est Dieu qui s'est rapproché premièrement de l'homme. Mais l'homme, en péchant dans le jardin d'Éden, a créé des barrières, a fermé la porte dont Dieu résidait. Maintenant, pour que Dieu ait accès dans cette porte, il faudrait que toi-même tu l'ouvres. Raison pour laquelle Dieu a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il faudrait que toi tu puisses ouvrir la porte qui a été fermée. La porte de la justesse. Cette porte qui détermine ta position spirituelle. Mais nous avons fermé cette porte. Nous avons ouvert les fenêtres qui sont notre vie de péché, notre vie d'impudicité, notre vie de fornication. Raison pour laquelle, depuis longtemps, on a commencé à nous prêcher que l'année 2025, 2023 c'est ton année, l'année 2024 c'est ton année, 2025 c'est ton année. Ce n'est jamais ton année. Parce qu'il n'y a rien n'a changé. Parce qu'il y a beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Mais la porte principale dont Dieu devait accéder, cette porte est fermée. Ta position déterminera ta direction. Donc tu vas fermer la porte, tu fermes ta destinée. Parce que le Dieu de la destinée, c'est celui qui demande que tu puisses demeurer en lui, afin qu'il puisse demeurer en toi.
Ne laissons pas le péché créer une barrière face à notre destinée prophétique. Bien aimé, à chaque question que tu es devant le péché, c'est l'exercice que moi-même j'ai l'habitude de faire. À chaque question que je suis devant l'épreuve, je me pose la question. J'ai une question que je demande souvent à moi-même. Si c'était Dieu à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Si c'était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Je connais la réponse. Ça veut dire que je dois revenir en arrière si c'était mauvais. Et à chaque fois que tu vas devant l'épreuve, tu vas dire, après cela, j'aurai quoi? Le diable va te dire, oh, tu auras le succès. Mais après le succès, j'aurai quoi? Tu auras le plaisir. Après le plaisir, là, j'aurai quoi? Quand tu vas suivre la fin, tu verras que c'est éphémère, tu n'auras rien de bon. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Posons-nous cette question, bien aimés. Parce que tant que notre position n'est pas normale, notre vie aussi ne sera pas normale. Il y a plusieurs personnes qui sont la source de leur propre malédiction. Tu n'avances pas à cause de toi-même. Nous sommes des acteurs à accuser les sorciers. Mais pour qu'un sorcier puisse avoir l'impact dans ta vie, ça veut dire que toi tu es faible. Donc la faute te revient. À chaque fois qu'un chrétien sera bouffé par un païen, ça veut dire que ce chrétien est faible et la faute lui revient. Il va aller en enfer. Le païen ne peut pas bouffer un chrétien. La mort des chrétiens est la volonté de Dieu, non pas la volonté d'un sorcier. Tant que le sorcier te bouffe, ça veut dire que tu es mal positionné. Tant qu'il y a certaines choses, si Dieu dit que cette chose doit marcher, ça ne marche pas, ça veut dire que le problème c'est toi. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je pense que c'est ma mère qui m'a bloqué. Je pense que c'est mon père. À chaque fois que tu dis que je pense que c'est ma mère qui m'a bloqué, tu dois reconnaître ton incapacité spirituelle et ta manque de force spirituelle. C'est-à-dire que tu es bébé spirituel. C'est-à-dire que tu n'es jamais trop spirituellement. Les limites peuvent être créées. Mais bloquer aussi c'est autre chose. Limite c'est autre chose, bloquer c'est autre chose. Quand on te bloque là tu ne peux pas bouger. Mais limite tu vas quand même bouger. Tu ne vas pas sortir du sein mais tu vas bouger. Yes. Alléluia. Amen. Ne soyons pas fiers de dire que mon famille avec ta caga avec nous. Ça veut dire que la famille avec nous avec nous. Excusez-moi de vous le dire. Parce que spirituellement tu ne pèses pas. C'est comme on m'avait dit. Quand j'avais dit à ce frère, fini que ramasser à moi, on a chauffé carbone à l'église. C'est-à-dire que nous chauffons les ponts aussi à l'église. À chaque fois que notre saison arrive et que la chance que Dieu nous avait donné n'arrive pas, que Dieu avait planifié pour nous, ne se présente pas, ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose bien aimé. Mais qu'est-ce que nous voyons la solution des enfants de Dieu? Ah mais si vous voulez un prophète qui vous voulez dans vous, mais quand vous connaissez l'église à mon cœur, vous ne savez si vous pas une histoire qui s'en va, mais quand l'église à Dieu, il va parcourir tous les cellules de Brazzaville. Quand tu lui demandes même la cellule qui a un gamin, avec nous, il y a un feu, il y a un sapouna. Avec côté à la cellule nyonso. Mais tu sais pas que le vrai problème c'est toi. Quelle est ta position? Bien aimé, les circonstances ne doivent pas déterminer ta position. Écoutez-moi bien. Tes circonstances ne doivent pas déterminer ta position spirituelle. Comment? Quand tu te tiens debout, peu importe le vent, peu importe les tempêtes, reste debout. Quand tu te tiens en Christ, peu importe les choses, reste debout. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le malheur atteint souvent les justes. Est-ce qu'on s'est arrêté par là? Non. Mais l'Éternel le délivre toujours. Toujours. Ça veut dire que pas d'exception. C'est toujours comme ça. Comment? Mais nous, lorsqu'il y a le malheur, Dieu n'est pas, on dit que Dieu n'est pas là. Mais maman, qui devient Sima. Papa, prophète, un tel avait diminué puissance. Amen. Que ça ne marche pas. C'est un danger permanent. À chaque fois que nous allons nous mettre ces choses dans la tête, nous allons savoir que nous n'allons jamais avancer spirituellement. 2001, bébé spirituel. 2010, bébé spirituel. 2023, bébé spirituel. 2025, bébé spirituel. Jusqu'à
2030, tu auras des neveux, tu auras des mokilos, mais père spirituel. Pourquoi? Parce que ta position n'est pas normale. Position est accusée comme un sorcier. On ne peut pas mettre un buzz dans une noyée. Les sorciers mettent de la valeur dans ta bouche. Toi, tu reconnais. Ce qui est compliqué, c'est ça. Tu reconnais la puissance d'un sorcier. Mais la puissance de Dieu que tu sers à chaque instant que tu fais, tu ne reconnais pas comment. Comment ça? Comment ça, tu ne reconnais pas? Je l'ai en train de dire. Oh, quand tu avais dit l'enfant du Kundu. Mais j'aimerais te ramener à comprendre une chose, bien-aimée. Que tu es plus qu'un sorcier. Amen. Tu es plus qu'un sorcier. Amen. Si tu sais que tu n'es pas plus qu'un sorcier, ça veut dire que tu es encore bébé spirituel, tu dois faire des exercices. Ce n'est pas question d'avoir honte. On doit se rappeler que nous ne sommes pas appelés à marcher sous les pas de nos ennemis. Car la Bible nous dit que nous serons la tête et non la. Mais dans nos déclarations, nous nous rendons compte que nous sommes la queue et nos ennemis sont la tête, sans le savoir. Et j'aimerais te dire une chose, bien-aimée. À chaque fois que tu déclares ce genre de choses, que tu reconnais la puissance de ces sorciers, tu te rends encore plus faible sans le savoir. Et tu diminues la puissance de ton Créateur dans ta vie. Parce que Dieu marche dans un cœur assoiffé. Écoutez-moi bien. Dieu marche dans un cœur assoiffé. Yes. Quand tu n'as pas la soif, tu dois savoir que Dieu ne sera pas là. C'est la soif. Vous voyez que lorsque David, le Benjamin nous a prêché de cela, je pense le mardi. Lorsque David a fait le dénombrement que Dieu avait interdit, il a compris quelque chose, que le pays devait être anéanti par Dieu. Il a eu cette envie, la soif de se présenter à Dieu comme coupable. Mais nous aujourd'hui on dit, Zami, j'avais mon conseiller qui m'avait dit de faire ça. L'esprit d'accusation. L'esprit d'accusation. Et beaucoup de gens vont dire, Seigneur, je partais à l'église, mais c'est mon frère. C'est le frère qu'on dormait ensemble qui m'a mené dans le bar, dans l'Enganda. Ça sera compliqué. On peut se lever, on s'attend à la camp pour le Seigneur. On va se lever, on va